Bon bah voilà, hein, on savait pas quoi faire, on était en train de se dire on s'emmerde, l'Oregon, c'est chiant. Bon bah trop bien quoi, petite expérience cool, ils sont trop sympas les gens. Trop fort, Ouais. C'était cool hein. Ouais, c'était cool. Très très cool. Salut, nous c'est Chloé et Jérôme, et je te présente Appa. Grâce à lui, on voyage à travers le monde, et on te partage nos aventures, nos rencontres, ainsi que les plus beaux paysages de notre petite planète. Alors, installe-toi confortablement, et bienvenue dans mon aparté. Dans le premier épisode, on t'a partagé notre astuce lave-linge, la fameuse, l'unique Samsung 2.0. Aujourd'hui, on a envie de te montrer un équipement qu'on a inauguré pendant notre séjour dans l'Oregon et qu'on a vraiment adoré. Mais avant ça, on a fait un petit tour dans un endroit mythique des États-Unis. Crater Lake a été formé par l'effondrement du volcan Mount Mazama il y a à peu près 7700 ans. Il n'y a aucune rivière qui alimente ces eaux bleues profondes. Uniquement l'eau de pluie qui compense l'évaporation. Et puisqu'on parle de profondeur, par endroits le lac atteint presque 600 mètres. Ça le classe au 9e rang mondial des lacs les plus profonds de la planète. Avec Chloé, on profite pleinement du panorama, et on est toujours bien accompagné par ce petit écureuil. Le bon vieux sac Touratec. Comme je te l'ai dit en intro, quand j'ai préparé ce tour du monde, j'avais en tête qu'il fallait absolument que j'emmène une embarcation. Mais la problématique qui s'est tout de suite posée, c'est qu'est-ce qui peut me permettre de naviguer en toute sécurité, de transporter du matériel, et qui resterait assez léger et facilement stockable dans Appa. Inauguration, Packraft. Après pas mal de recherches, j'ai découvert le concept du Packraft. Le principe du Packraft, c'est exactement de répondre au cahier des charges que je viens de t'exprimer. Il a été conçu pour qu'en cas de randonnée à pied ou à vélo, tu ne sois pas bloqué par un cours d'eau. Il peut donc à la fois te transporter, mais aussi transporter ton vélo le cas échéant. Trop bien. Trop stylé. C'est stylé ou c'est pas stylé? C'est trop stylé. Alors forcément, pour rester compact, il est gonflable. Ici, pas question de gonfleur électrique puisque tu es censé être minimaliste dans ton équipement. En fait, le sac qui est censé le transporter sert également de gonfleur. Grosso modo, ça se gonfle comme un matelas de randonnée. Alors évidemment, il existe de nombreuses marques qui proposent des Packraft. En ce qui me concerne, j'avais à cœur de travailler avec une marque en particulier. Cette marque, c'est Mekong Packraft. Quand j'ai découvert Mekong, j'ai contacté son fondateur, Olivier. Tous les Packraft Mekong sont réalisés à la main par une petite équipe à Cré, au cœur de la Drôme provençale. Pour la petite histoire, Mekong Packraft a germé dans la tête d'Olivier, à bord d'une pirogue sur le fleuve Mekong, après qu'il ait parcouru 8 mois de vélo entre la France et l'Asie du Sud-Est. Quand il est rentré en France, Olivier a entrepris de réaliser un premier prototype. 4 ans après, Mekong propose une large gamme de Packraft pour tous les goûts. Alors j'ai été séduit par l'histoire, les origines du projet bien sûr, mais aussi et surtout par la qualité de fabrication des Packraft. Le nôtre, c'est le George Holwell, le plus compact et le plus léger des Mekong. Je t'invite vraiment à aller sur leur site et à découvrir Mekong Packraft. On a enlevé le pontage, installé l'assise, le dossier, et c'est parti. Ce petit lac n'est en fait que la continuité d'une source qui jaillit à quelques mètres de là. Les couleurs étaient incroyables. Pardon? Une margarita, s'il vous plaît. Une margarita et des cacahuètes? Non, des Doritos avec du guacamole. Ok. Doritos, guacamole, une margarita pour la une, s'il vous plaît.
Et on retrouve Alex et sa compagne d'Emergency Getaway. On a pas mal discuté sur les réseaux, mais... Et... Oh là là, oh là, oh là là. Si c'est pas trop stylé, ça peut-être. Oh, incroyable. Donc Alex, ouais, on s'est croisés sur la route d'Olympique, d'un péninsule olympique. On prenait le bateau et on s'est croisés. Et bref, donc on va passer la soirée ensemble, je pense. Good job! Love it. I have food in my mouth. Il fait mieux que Burpee, hein. What's up? What? What are you saying? Lincoln. If you Lincoln. say Link? stick, if you say ball or stick, he looks right at you. Where's the ball? Where's the stick? Where's the ball? What? Where's the stick? You want a stick? He's like, they're out there. Yeah, guys. medium? What do you think, bud? Huh? Hello! Hello. Bon, je suis très heureux de vous avoir rencontrés, les amis. On vient juste de passer quelques jours ensemble sur ce spot. On vient de partager un chili con carne de Chloé. C'était vraiment délicieux. Je vous laisse juste vous présenter qui vous êtes, votre projet, votre nom, bref, tout. Je suis Alex, voici Crystal, et le chien que vous avez dû voir un petit peu plus tôt s'appelle Lincoln. Et voilà notre ambulance, ou plutôt notre maison. On vit maintenant à temps plein dans notre ambulance qu'on a convertie en van. Tout l'intérieur a été aménagé pour que ça soit confortable avec tout l'équipement qu'on peut retrouver dans une maison. Oui, et puis surtout, c'est vous qui l'avez fait. Ouais, tout à fait, ouais. Je me suis occupé de tout construire moi-même et Crystal s'est occupée de toute la partie peinture. Ouais, j'ai été une incroyable peintre. Yes, thank you. Et quand est-ce que vous avez commencé à voyager? On a commencé à voyager en janvier, donc ça fait maintenant près de 6 mois. Et vous travaillez complètement à distance, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Crystal est comptable, et moi de mon côté, je m'occupe de la partie vente et marketing d'une société d'outdoor. Est-ce que vous pouvez me montrer rapidement l'intérieur? Bienvenue dans notre maison. Alors ici, on a un lit queen size. On a aussi une grande table qui nous permet de travailler ou de dîner, tout simplement. Crystal adore cuisiner, donc on a fait un tiroir grand format. Ah ouais, en effet, il y a pas mal d'épices. On a une plaque de cuisson et un four pour faire le pain que Crystal t'a donné tout à l'heure. Oui, carrément, je suis tellement content, on va le tester demain matin au petit déjeuner. On a un très grand réfrigérateur avec une grosse partie congélation. Congélateur dans lequel on a nos glaces. Et puis de ce côté, on a une salle de bain avec les toilettes. On a 246 litres d'eau fraîche. 246 litres, mais c'est incroyable. Ouais, c'est beaucoup, mais on veut pouvoir prendre les douches quand on veut, et puis surtout ne pas être obligé de s'arrêter tout le temps pour pouvoir remplir le réservoir. Et puis on a évidemment toute la partie électrique avec des batteries et puis des panneaux solaires sur le toit. 800 ampères-heure au lithium, c'est incroyable, c'est énorme, c'est mon rêve. Ouais, tout à fait, ouais. En fait, on voulait vraiment pas s'embêter. Donc l'énergie, la nourriture et de quoi dormir, on est vraiment tranquille. Donc du coup, on a un matelas de 30 cm d'épaisseur, un très gros frigo et puis une grosse réserve d'énergie. Et où est-ce que vous avez prévu d'aller dans le futur? Écoute, on est en train de parcourir le plus possible de parcs nationaux, plutôt côté côte ouest. Donc là, on va aller plutôt vers l'Idaho et probablement le Montana. Et puis le Wyoming, et puis aussi, on a envie d'aller du côté de Baja. Ah oui, Crystal, mais n'oublie pas aussi les Lofoten. Oh mon Dieu, mais bien sûr, oui, tu m'en as parlé hier, oui, c'est un rêve, j'ai vraiment envie d'y aller, mais ça sera probablement dans le futur, pas tout de suite. Ouais, en fait, dans un futur proche, on va rester plutôt sur la côte ouest des États-Unis, passer au Mexique, et puis après, se balader en Amérique centrale. Et puis après, qui sait, on verra. Et est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait faire la même chose que vous, finalement ?
Alors, mon meilleur conseil, ce serait de dire arrête de penser à le faire et fais-le. Si tu t'assois dans une chaise et tu ne fais qu'y réfléchir, bah finalement ça n'arrivera jamais. Tu sais, de mon point de vue, il faut se lever, se motiver et puis le faire. Prendre sa voiture, aller sur la route et faire en sorte que ça arrive. Super, merci. Leur véhicule est incroyable, iconique. En plus de l'avoir entièrement aménagé, Crystal et Alex ont fait appel à AJS 4x4 Van pour effectuer une préparation off-road du châssis. Et crois-moi, il y a de quoi franchir pas mal d'obstacles. C'était vraiment une très belle rencontre. Sans tomber dans le cliché, Crystal et Alex sont vraiment des gens bien, hyper enthousiastes et à la bonne humeur communicative. Les rencontrer restera gravé dans notre mémoire à tous les deux. On est forcément un peu triste du coup de les voir partir. Ceci étant, on a rapidement reçu un message d'Alex nous disant qu'il n'était pas très loin et qu'on était les bienvenus sur ce spot si on voulait les retrouver. Je te raconte pas la suite. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas envie de partir. C'est la première fois que ça me le fait de pas avoir envie de quitter un état. L'Oregon, c'est trop bien. On a rencontré des gens trop sympas. Ça restera dans notre cœur. Ouais, comme on dit, c'est très beau l'Oregon. Particulièrement ici, je trouve cette vallée, enfin on est d'accord hein, d'ailleurs, on est unanime, cette vallée, je sais pas, il y a quelque chose. C'est vraiment très chouette. Alors c'est peut-être aussi conditionné par le fait qu'on a rencontré Crystal et Alex, on a passé du temps avec eux, enfin voilà. C'est peut-être un peu de ça. Non. Non. Direction Californie, baby. Mais tout de suite après ces images, on a été freiné sur la route par le déplacement d'un troupeau de vaches par des cow-boys. Ni une ni deux, je me précipite pour faire quelques images, et là... Sorry? Oh yeah, with pleasure. What's your name? My name's Margaret. What's yours? Margot? Margaret. Margot. Margaret. 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 Right, okay. What's yours? My name is Jerome. Gerald? Jerome. Jerome. Yeah. Jerome? Yeah. Il y a devant toi à peu près 200 bêtes. 200 bêtes? 200? Oui, 200 bêtes. Et elles ont toutes été vaccinées, tout a été fait pour qu'elles aient la plus longue des vies. La jeune fille devant est en train d'apprendre à manier le lasso. Et le petit garçon que tu peux voir sur le poney, il n'a que 6 ans. Et lui aussi, il est en train d'apprendre le maniement du lasso. Et les deux jeunes filles que tu vois juste derrière, ce sont ses deux sœurs. Elles sont à l'école primaire. Et tu peux leur donner n'importe quel cheval, t'inquiète pas qu'elles sauront quoi en faire. Ouais, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'elles sont littéralement nées sur un cheval. Regarde ce qui est en train de se passer. Tous les enfants sont en train de sourire. Thanks, guys. Thank you. Yeah, exactly what I said. Bon, Margaret, merci pour la balade, mais avec grand plaisir, Jérôme. Est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que tu veux que je t'emmène encore un petit peu plus loin? Non, merci Margaret, c'est tout à fait bien pour moi, merci. Merci infiniment. Thanks for the ride. It's amazing. Hey, you guys are amazing. Voilà, on espère que tu as aimé ces 2 épisodes. En tout cas, nous, ça va rester des moments gravés dans notre mémoire, principalement pour les rencontres et forcément celles avec Crystal et Alex. La semaine prochaine, on te donne rendez-vous en Californie où on va passer quelques semaines. Il va y avoir pas mal de surprises, pas mal de rencontres, je t'en dis pas plus. Reste connecté sur les réseaux sociaux, Instagram notamment. Un petit pouce sur la vidéo si tu l'as aimé, commentaire aussi, abonne-toi à cette chaîne aussi, c'est très important pour nous. En attendant, on te souhaite une très belle semaine. Ciao!